Oui, merci et bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Premier point positif de ce rapport, Madame Pfister l'a mentionné en commission. Il a été simplifié, c'est vrai. Le rapport est recentré, il est plus simple, plus clair. Et je vous rejoins là-dessus, Madame Pfister, c'est tout à fait vrai. Nathalie Béranger l'a souligné et je trouve qu'il est bien plus lisible et plus recentré. Deuxième point positif, les constats sont bien posés et très bien sourcés en début de chaque chapitre. Et du coup, je vous rejoins aussi, Madame Pfister. Je partage vos inquiétudes sur un grand nombre de ces sujets. Vous les avez très bien posés et honnêtement, je suis assez d'accord avec vous, ça fait froid dans le dos. Troisième point positif, que j'avais d'ailleurs mentionné en commission, le vaste plan de formation contre les VSS auprès des encadrants dans les associations sportives. Je trouve que c'est une vraie avancée. De façon moins proactive auprès des personnels municipaux qui sont en lien avec le domaine de la culture. Je cite exactement vos termes en page 20. La seule chose que l'on pourrait regretter sur ce vaste plan de formation, finalement, c'est que ça n'aille pas plus vite et que ça ne se fasse pas de façon plus large. Mais honnêtement, je trouve ça très positif. Ceci étant, pour le reste, les solutions proposées et les moyens mis en face sont plutôt maigres et sont assez flous. Si je prends d'abord le rapport d'activité, la première partie du rapport d'activité, je traiterai 3 points parce qu'en fait, il est quand même assez conséquent. Je ne peux pas tout balayer, mais je vais traiter 3 points. Le premier, c'est le chapitre sur inciter les femmes à participer à la vie citoyenne. Honnêtement, les actions sont vraiment très maigres. Vous avez tellement simplifié qu'en fait, c'est très pauvre. Comme d'habitude, on y trouve quand même beaucoup d'intentions et peu de résultats. Franchement, c'est pas au niveau. Et même vous détournez certains dispositifs existants en laissant croire qu'ils permettraient l'égalité de genre. Le budget participatif, le fonds de participation des habitants, ce n'est pas des politiques qui sont destinées à l'égalité de genre. D'ailleurs, au passage, fonds, ici, ça s'écrit avec un S, puisque lorsqu'on parle d'un rapport à l'argent ou au bien, ça s'écrit avec un S, sauf si vous avez oublié le S, parce que ça veut dire qu'on touche le fond. Mais bon, j'imagine qu'ici, vous vouliez y mettre un S. Et même dans ce chapitre-là sur la participation à la vie citoyenne des femmes, vous avez réussi à recycler votre magnifique école du vélo. Franchement, vous êtes trop fort pour avoir réussi à remettre ça dans la vie citoyenne des femmes. C'est très fort. Autre chose, vous remettez de l'écriture inclusive qui, pour moi, invisibilise les femmes. C'est absolument terrible. La bonne preuve, c'est que vous ouvrez ce chapitre par la phrase « Différents outils sont proposés par la ville de Grenoble pour permettre la participation des habitants.e.s à la vie locale et municipale ». Si c'est la vie locale et municipale des habitants.e.s, ce n'est pas les femmes, c'est l'ensemble des Grenoblois. Et si ces dispositifs sont faits pour les habitants.e.s, ils ne sont pas faits pour les femmes. Si vraiment vous en parlez, enlevez le .e.s et vous dites les outils proposés par la ville de Grenoble pour permettre la participation des habitantes sans .e.s. Enfin, avec un S. Même oui, donc ça je viens de le dire. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'en plus vous appelez cette écriture-là une écriture non discriminante. Dans la seconde partie de votre rapport, vous appelez cette écriture inclusive de l'écriture non discriminante. En fait,
c'est une écriture discriminante. On sait que par les statistiques des journées de défense et de la citoyenneté, on sait que 77% des jeunes Français ont une lecture efficace. Ce qui veut dire qu'en fait, 23% des jeunes Français n'ont pas une lecture efficace déjà dans une écriture basique du français. En complexifiant ce genre de choses, en mettant de l'écriture inclusive, en fait, c'est l'inverse. Vous discriminez encore plus ceux qui ont du mal dans l'écriture basique du français. C'est une écriture discriminante. Elle est totalement excluante pour les plus fragiles. Donc ne l'appelez pas écriture non discriminante. Le chapitre sur, toujours dans cette partie-là, sur la première partie, votre chapitre sur la promotion de la santé et du bien-être des femmes, une petite pépite quand même. Vous dites que vous allez faire une carte des toilettes accessibles avec la mise à disposition des protections périodiques et des langes pour bébés. Quand je pense que vous donniez la parole au CCI, qui vous expliquait que déjà les toilettes publiques n'étaient pas accessibles à l'ensemble des citoyens grenoblois et que vous mettez dans votre rapport égalité homme-femme que c'est super, on va les lister et qu'en plus il y aura des protections périodiques, vous vous tirez une balle dans le pied. Honnêtement, c'est même pas pour le bien-être des femmes. Déjà, les grenoblois n'y ont pas accès. Donc ne l'utilisez pas comme étant une politique proactive de l'égalité homme-femme. Vous tirez une balle dans le pied. Si je prends maintenant le rapport côté obligation employeur, en fait, c'est très simple. Rien n'est chiffré, rien n'est objectivé. Comme la première partie d'ailleurs. Hein. Vous donnez des belles promesses, des belles intentions, mais vous ne chiffrez rien et vous n'objectivez rien. Dans le guide pratique pour accompagner la rédaction du rapport dans les collectivités territoriales qui a été émis par le ministère de l'Enfance, des Familles et des Droits des Femmes, vous trouvez 3 pages d'indicateurs. 3 propositions d'indicateurs qui pourraient être utilisés en page 84 si jamais ce rapport vous intéresse. Vous verrez, c'est très instructif. Par exemple, sur les conditions d'emploi, la durée et l'organisation du travail, les rémunérations, les promotions d'ailleurs que vous présentez dans ce rapport. Mais en fait, vous le présentez à votre sauce. En vérité, vous dites, avec tous les chiffres que les quelques chiffres que vous donnez, vous dites, en fait, si on va dans le détail du calcul, vous avez promu 24 femmes sur les 1500 agents promouvables. Ce qui fait en fait 1,5% de promus UES. Hein, on est d'accord. D'autant qu'en plus, dans ces chiffres que vous avancez, vous ne donnez absolument aucune répartition, ni des catégories. Est-ce que vous avez promis plus de catégories C que de cadres, ce qui serait logique dans une perspective de promotion des catégories les plus fragiles. Vous ne donnez rien, en fait, vous donnez juste comme ça, à la va-vite, quelques chiffres, mais en fait, vous devriez faire des indicateurs beaucoup plus fiables qui nous permettraient d'objectiver les véritables avancées pour la promotion des femmes, et notamment des femmes dans les catégories les plus fragiles. Chapitre sur meilleure articulation vie professionnelle, vie personnelle. Vous faites un très grand chapitre sur le congé menstruel, soit, mais on n'a absolument aucun chiffre sur le congé paternité. Non, parce que en fait, l'articulation vie pro, vie perso, c'est pas seulement se lamenter sur les statistiques et donner de la flexibilité aux femmes pour qu'elles puissent prendre des congés ou qu'elles puissent bénéficier de temps partiel, mais c'est aussi impliquer les papas dans cette vie-là. Et en fait, on n'a absolument aucun chiffre là-dessus. La part des hommes qui seraient, par exemple, en temps partiel, la part des hommes qui prendraient leur congé paternité, ça, on n'a rien. En conclusion, la loi vous impose de faire ce rapport, alors vous le faites. Vous vous en servez même pour faire de la propagande sur vos thèmes de prédilection, mais en fait, comme dans beaucoup de délibérations que vous présentez, il n'y a aucun chiffre, il n'y a aucun indicateur,
Il n'y a aucune évaluation chiffrée de vos politiques. Ah si, alors, on a quand même les petits émoticônes à la fin, les petits bleus, les petits verts, les petits oranges, voilà. Donc comme ça, c'est un code couleur. Même ceux qui ont des difficultés de lecture, ils peuvent arriver à voir que tout est bien vert à la fin. Donc c'est super, tout va bien, quoi. Vous faites encore, vous imaginez que vous faites encore très bien, sauf qu'on n'a rien, on n'a pas de chiffres et qu'on ne peut pas objectiver les choses, et que c'est bien dommage, parce que le sujet est absolument essentiel, et que sur le constat, je vous rejoins totalement.